pourquoi je n'attire dans ma vie que des partenaires qui ne souhaitent pas s'engager. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de répondre à une question que je retrouve énormément chez mes patientes. Tu es peut-être une personne qui a sans cesse l'habitude de rencontrer des partenaires qui ne sont pas prêts à s'engager. Quand on dit des partenaires qui ne sont pas prêts à s'engager, je vais te donner des exemples. Ça peut être par exemple un partenaire qui vient de sortir d'un divorce. En tout cas, c'est des partenaires qui émotionnellement ne sont pas prêts à s'engager avec toi dans le temps, ne sont pas prêts pour une relation stable. Ça peut être le fait d'attirer des hommes qui sont mariés, qui ont déjà une vie, ou quelqu'un qui est indisponible, qui est en couple avec quelqu'un, mais finalement tu es attiré vers cette personne-là et tu te retrouves tout le temps vers des partenaires, sinon qui sont très libres dans leur esprit, et tu vas peut-être avoir des relations avec eux, mais à un moment ils vont te dire qu'ils ne souhaitent pas s'engager avec toi. Donc quand tu vis ce type de situation, ce qui est important de comprendre, c'est déjà de se rendre compte que, en numéro 1, nous ne sommes pas victimes de notre vie. Nous ne sommes pas là pour être victimes de ce qu'on vit. Il faut comprendre déjà en numéro 1 que nous sommes créateurs de ce qui nous entoure. C'est nous qui créons les situations qui nous entourent, c'est nous qui les favorisons en fonction du système de pensée qu'on a à l'intérieur de nous. Ça veut dire que c'est ton intérieur, qui te connecte avec ton extérieur. Alors, si ton intérieur est sans cesse en train de vibrer une énergie qui est contradictoire, comme je retrouve énormément chez mes patientes, qui me disent qu'elles sont prêtes à s'engager, mais en même temps qui me disent qu'elles ont très peur de l'amour, en même temps elles ont peur de se faire trahir, en même temps elles se méfient des autres. Quand tu es dans cette attitude-là où tu es sans cesse en méfiance vis-à-vis de l'autre personne, forcément que dans ta vie, tu vas attirer une personne, lui aussi, qui n'est pas prêt à s'investir émotionnellement avec toi, vu que toi, tu te méfies de l'extérieur. C'est pour te dire que parfois, quand on attire une personne, par exemple, qui est mariée, c'est parce qu'au fond, nous-mêmes, on n'est pas forcément prêts parce qu'on a peut-être peur de la routine, on a peut-être peur de ce que le couple représente, on a peur d'être emprisonné. Du coup, on va vers des personnes qui sont très libres. Et il faut aussi comprendre que, en deuxième point, l'univers, Dieu, tu l'appelles comme tu souhaites, ne va pas pouvoir répondre à une demande qui est dans la confusion. Quand je dis que une demande qui est dans la confusion, je te donne un exemple. Je me rappelle, je vais prendre un exemple même sur moi. Avant, j'avais 2 discours qui étaient différents. À un moment, je voulais m'engager. À un moment, je voulais pas m'engager. À un moment, je voulais ça. À un moment, je voulais autre chose. Et quand tu es une personne qui est comme ça, souvent, tu vas avoir tendance, en fait, à attirer des choses qui ne te correspondent pas. Parce que tout simplement, tu n'es pas clair dans tes besoins. Tu n'affirmes pas clairement ce que tu souhaites. Tu n'es pas clair dans ce que tu veux. Alors, la vie t'envoie ce que tu ne veux pas pour que tu apprennes à affirmer tes besoins. Donc, il faut que tu comprennes également que toutes les personnes que tu rencontres viennent t'apprendre quelque chose sur toi. Donc, ne reste pas juste à te demander tout le temps pourquoi j'attire que des gens qui ne me correspondent pas, mais dis-toi plutôt qu'est-ce que je dois changer dans mon attitude, dans ma vibration, dans mes pensées, dans mon énergie, pour que je puisse connecter aux personnes qui me correspondent. Quelqu'un qui me correspond pense comment? Quelqu'un qui souhaite être en couple engagé agit comment dans son comportement? Une personne qui souhaite s'investir émotionnellement et qui souhaite s'engager va vouloir aussi, à contrario, une personne qui souhaite tout simplement s'engager et s'investir également. Donc, prends vraiment conscience que tant que tu vas rester en fait à avoir peur également de l'amour, tant que tu seras quelqu'un qui va te méfier des autres, tant que tu seras une personne qui va penser que le couple est enfermant, que le couple c'est nul. Je vais te donner même un exemple sur une personne que j'ai accompagnée dernièrement. C'est une personne en fait qui adore tout ce qui est passionnel, qui adore les sensations fortes. Donc c'est une personne qui attire toujours des partenaires qui vont être libres, qui vivent vraiment une vie de liberté totale en fait. Une vie de liberté, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont être, qui aiment en fait la liberté, m'expliquer que son conjoint était quelqu'un qui adorait être libre, il est en caravane, tout ça, et vraiment c'est ok. Mais elle se rendait compte que finalement, elle comprenait pas pourquoi il ne voulait pas s'engager avec elle. Et quand je lui ai fait en fait la thérapie, quand on a démarré la thérapie ensemble, en fait je me suis rendu compte que dans son attitude, elle émanait 2 possibilités.
d'un côté, elle veut être en couple, mais en même temps, elle dit à l'autre que « Ah, le couple, moi, je m'en fous, j'ai pas que ça à faire, voilà, j'ai pas le temps, je dois faire mes projets. » Il y a des gens qui nourrissent des croyances que être en couple les empêche de faire quelque chose dans leur vie qui est important pour eux. Donc, elle émanait dans son énergie ça. Et quand on a travaillé ensemble, on a pu débloquer au fur et à mesure ces croyances limitantes, tout ce qui était à l'intérieur d'elle qui ne vibrait pas finalement avec ce qu'elle voulait attirer. Et finalement, elle s'est rendue compte que le problème ne venait pas des gens qu'elle attirait. Le problème venait d'elle-même. Elle avait terriblement peur du couple dû à son enfance. Donc ça, c'est beaucoup plus thérapeutique. Donc finalement, elle s'est rendue compte que le problème n'était pas à être à l'extérieur, à en vouloir aux gens qu'elle attirait, mais ça devait être elle qui devait affirmer son besoin de vouloir construire et en même temps de vouloir définir le couple comme elle le voyait. Parce que elle voyait que le couple, c'était pas la passion. En fait, elle divisait les deux. Alors qu'on peut être en couple avec quelqu'un et vivre quelque chose de passionnel. On peut être en couple et créer quelque chose de super cool avec quelqu'un. Finalement, c'est à nous de créer l'atmosphère qu'on veut dans notre couple. Donc ça, au fur et à mesure qu'on a commencé à travailler ensemble, elle a pu réaliser justement ce petit hic à l'intérieur d'elle qu'elle avait. Donc, en fait, je te dis ça pour te faire prendre conscience que il ne faut pas toujours remettre la faute sur l'extérieur, se croire victime de tout. Il faut aussi se remettre en question et demander vraiment, est-ce qu'on est clair avec nos besoins? Est-ce que au fond et si même, par exemple, tu attires des personnes qui ne souhaitent pas s'engager, il faut aussi te demander si au fond, tu n'aimes pas aussi ça. Et c'est OK. Quand on s'accepte soi-même, on accepte aussi les parts qu'on peut juger comme étant mauvais pour pouvoir tout simplement s'accueillir pleinement. Donc, il faut se demander si au fond de toi, tu n'aimes pas aussi le jeu, si tu n'aimes pas au fond de toi aussi ça. Et si tu te rends compte que tu aimes aussi ça, il faudrait aussi te réconcilier avec cette partie de toi pour arrêter de le projeter à l'extérieur et d'attirer des personnes qui vont te faire refléter ce que tu es et que tu nies finalement. Donc, c'est important de comprendre que l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Quand tu iras voir ce qui se passe à l'intérieur de toi, les peurs que tu as, quand tu iras vérifier tes blocages, tout ce qui est concentré à l'intérieur de toi, tu vas te rendre compte que tu vas attirer des personnes qui vont te correspondre. Et moi, par exemple, je te dis toujours que, je vous dis toujours que j'étais en relation avec une personne qui avait un comportement de manipulateur. Mais quand je me suis rendu compte qu'il y avait une partie de moi également qui était toxique, une partie de moi qui aimait les jeux également déséquilibrés, une partie de moi qui avait besoin de soit dominer, soit être en dessous de quelqu'un, mais que j'avais construit le couple de cette façon dans ma tête, j'ai pu réaliser que finalement, j'avais aussi une partie de moi que je reprochais à l'autre. Et j'ai dû faire un travail sur moi pour finalement en sortir définitivement. Voilà, pour en sortir définitivement. Et finalement, aujourd'hui, je peux plus vibrer avec une personne qui est dans un jeu égotique. Parce que moi, à l'époque, j'étais quelqu'un qui aimait bien le jeu et j'aimais bien avoir le pouvoir d'une certaine manière. Donc, les relations toxiques, c'était également une manière pour moi de me sentir aussi vivante. Mais il a fallu que je trouve une autre façon d'exister, mis à part me torturer dans une relation de couple. Donc, tout se passe vraiment à l'intérieur, en fait. Voilà ce que je voulais te partager. Donc, si tu as besoin d'un accompagnement, d'une consultation, thérapie, coaching, donc je reste à ta disposition. Je mettrai mon lien juste en barre d'infos. N'hésite pas à me contacter pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc, toute la semaine, les consultations vidéo sont disponibles. On peut travailler à distance. Donc, tout est inscrit sur mon site internet. Et surtout, n'hésite pas à partager la vidéo si tu as aimé, à t'abonner sur la chaîne YouTube. Donc, abonne-toi à la chaîne YouTube. Sur les autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, va t'abonner pour recevoir plus de vidéos qui vont transformer ta mentalité pour changer ta réalité. Je te souhaite une excellente journée dans la paix, dans la joie et dans l'amour.